Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir dans le cadre de la diaspora. Nous recevons aujourd'hui dans nos locaux, bien sûr, M. Bala Ntonga Protet et puis Mme Martine Zogo. M. Ntonga est le président d'une ONG qui est née il y a de cela plus d'1 an et Mme Zogo en est la trésorière. Je vais discuter avec eux de l'ONG qui se nomme Ntulbeti. Ils vont nous expliquer Ntulbeti, ça veut dire quoi. C'est une langue qui vient de l'Afrique centrale. Ils vont nous en dire plus. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Voilà. Monsieur le Président, je vais commencer par vous. Voilà. Vous êtes monsieur Bala Ntonga Protet. Oui. Vous êtes le président de cette association. Peut-être que moi je l'ai mal dit, mais est-ce que vous pouvez prononcer le nom de votre association? Oui, la prononciation exacte c'est Nkulbeti. Nkulbeti. Yeah. Nkulbeti. Nkulbeti, yeah. Voilà, ok. Et Nkulbeti, ça veut dire quoi? Oui, je vais d'abord expliquer un certain nombre de choses parce que quand on regarde historiquement parlant, Nkulbeti, cela veut dire, étymologiquement parlant, Nkulbeti veut dire le tam-tam de Beti. Le tam-tam de Beti. Donc, Beti veut dire Seigneur et Nkul veut dire tam-tam. Donc, le tam-tam de Beti, c'est ce que cela veut dire, Nkulbeti. Donc, vous allez m'excuser, je vais profiter aussi pour expliquer aux gens, parce que les gens vont se demander qu'est-ce que le Beti, et puis tu peux expliquer l'origine, un peu la petite histoire de le Beti. Allez-y, faites la genèse. Voilà, le Beti c'est quoi? Le Beti c'est un sous-ensemble de la famille, de la grande famille Bantou qui existait il y a de cela au XIIe siècle au Soudan du Nord. Voilà. En fuyant donc l'invasion de l'Empire ottoman, l'Empire islamique ottoman, ils ont donc commencé à fuir en se réfugiant vers les forêts avec une vitesse de 4 km par an. Et se sont retrouvés donc au Cameroun. Donc la forêt se trouve en Afrique centrale. Donc on a le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Donc c'est dans cette zone-là qu'on trouve plus les Bétis. Vous allez voir par exemple au Cameroun, nous avons environ 3 millions 200 000 habitants de Bétis. Et la Guinée équatoriale a 3 900 et le Gabon a dans les 500 000. Donc c'est ça, c'est à peu près ça. Donc le Bétis, c'est à peu près cette petite famille-là, Nkul Bétis. Bétis, Seigneur Nkul, donc le tam-tam, c'est à peu près ça. Donc c'est beaucoup plus en Afrique centrale qu'on... Oui, les Bétis, comme c'est un sous-ensemble des Bantous, on les retrouve plus en Afrique centrale. En Afrique centrale. Donc le plus grand contingent est au Cameroun, 3 200 000 habitants, les Bétis. Alors Madame Zogo, après cette genèse faite par le président, voilà, il a dit que c'est un tam-tam annonciateur, c'est un tam-tam parleur, et nous savons tous que dans le temps, notre seul moyen de communication, c'était le tam-tam. Alors, vous utilisez aujourd'hui ce tam-tam-là comme moyen de communication, et qu'est-ce que vous voulez véhiculer au juste? Quel est le message que vous voulez véhiculer? Le message par rapport à votre ONG, voilà, qu'est-ce que vous véhiculez comme message? Quelle est votre ligne d'activité? Notre ligne d'activité, le message est le suivant. Nous voulons aider notre communauté, nouvellement arrivés aux États-Unis, des immigrants qui arrivent, qui ne savent pas où se faire soigner, qui ne savent pas quoi faire, où trouver un emploi, ou apprendre à parler la langue du pays. Donc notre ligne de conduite, c'est de fournir l'information à notre communauté qui arrive aux États-Unis, de collectionner toutes les informations nécessaires et mettre à leur disposition quand ils arrivent aux États-Unis, qu'ils ne soient pas perdus. Donc c'est un peu notre ligne de conduite, la ligne de conduite de notre ONG. Alors, Monsieur le Président, vous agissez beaucoup plus dans le domaine de l'éducation, comme le disait tout à l'heure Madame Zogo. Vous agissez plus dans le domaine de l'éducation et de la santé. Alors, qu'avez-vous fait concrètement depuis que votre ONG existe pour les nouveaux arrivants, ou que comptez-vous faire pour ceux qui vont arriver très bientôt? Ok, je vais d'abord préciser qu'on existe à faire environ 1 an et demi. Ce qui fait que quand on parle de domaine de santé dans ce pays, c'est extrêmement sensible. C'est pourquoi nous avons mis un bémol sur ce point. On s'est dit qu'on attend d'abord d'être légal, parce que là, je suis sur le point de signer certains accords avec les hôpitaux de la place pour que, lorsque les gens arrivent dans ce pays, qu'ils se soignent gratuitement, qu'on les oriente gratuitement. Et par exemple, si quelqu'un a besoin d'un avocat en ce qui concerne l'immigration, qu'on l'assiste et qu'on l'envoie chez ses avocats, ce cabinet d'avocats, et qu'on le consulte gratuitement. Mais pour le moment, ça c'est les plus grands points. Mais il y a d'autres petits points en bas
Par exemple, quelqu'un qui perd un membre, quelqu'un qui meurt dans ce pays, comment est-ce qu'on peut rapatrier son corps en Afrique? Par exemple, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin d'argent, par exemple, qui a le problème de loyer, on peut l'assister. Mais alors, on demande à tout le monde, dès que c'est là qu'on parle de Nkulbeti, le tam-tam, qui appelle tout le monde à se rassembler autour d'un but. Parce que chez les Bétis, on le dit, avec une seule main, on ne peut pas grimper, mais avec deux mains, on peut bien grimper. Donc, je profite de l'occasion pour demander à tout le monde de venir se réunir autour de cette ONG pour qu'on puisse réaliser des grandes choses. Parce que si on est nombreux, on va faire beaucoup de choses. Mais si on n'est qu'un petit groupe de personnes, ça ne va pas donner. Parce qu'on a de très bonnes choses, on a de très bonnes intentions et les gens sont disciplinés et déterminés. Donc on est un petit groupe bien organisé, bien déterminé, bien discipliné. J'appelle les gens de venir se joindre à nous pour qu'on puisse réaliser de très grandes choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de mettre sur pied. Il ne faut pas que les gens attendent lorsque l'arbre porte déjà des fruits, mais venez qu'ils se mettent en action avec nous pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors, Madame Zogo, le président, tout à l'heure, on va relancer l'appel tout à l'heure. Monsieur le président, Monsieur Ntonga, président de cette ONG, a demandé à tout le monde de venir s'agripper autour de cette ONG pour en faire une force. Mais la question que je m'avais posée déjà, quels sont vos rapports avec les autres ONG existantes, aussi bien de l'Afrique centrale, du Cameroun, que de toute l'Afrique entière? Pour le moment, on est à la phase de contact. Nous avons une liste d'ONG already. Excusez-moi pour l'introduction de l'anglais. On a une liste d'ONG en ce moment qu'on a contacté. Par exemple, African Service, on pourra travailler avec eux parce que c'est où les Africains peuvent se soigner gratuitement. Et on a d'autres ONG qui ne sont même pas africaines, qui sont américaines, avec lesquelles on pourra travailler plus tard. Dans ce domaine-là, on a par exemple des écoles où des gens peuvent apprendre de l'anglais gratuitement parce que c'est important de connaître la langue d'un pays. Et là, on a des informations, on a l'hôpital Montefiore qui a des unités où les gens peuvent se soigner gratuitement aussi. Et on prendra des contacts et on aura toutes les informations. C'est ça. Ce que nous faisons en ce moment. Monsieur le Président, c'est vrai que vous parlez de ceux qui vont arriver ici. Est-ce que vous comptez étendre un peu vos mains à ceux qui sont encore en Afrique, ceux qui sont encore en Afrique centrale et en Afrique, de sorte à les sensibiliser sur les problèmes que nous connaissons ici? Oui, nous avons prévu tout cela dans ce que nous allons faire parce que nous comptons d'abord, je voulais amener une précision. Nkulbeti, c'est une ONG gérée par le Béti, mais qui aide tous les Africains. Donc nous prévoyons dans l'avenir créer des antennes partout en Afrique pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut préparer les jeunes qui arrivent ici, pour qu'ils sachent ce qu'ils attendent sur le terrain et pour qu'ils, à partir de l'Afrique, qu'ils essaient de penser qu'est-ce qu'ils feront là-bas, quels seront leurs choix, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont aller à l'école, est-ce qu'ils vont travailler, quel genre d'emploi, est-ce qu'il faudra qu'ils se forment en Afrique pour qu'ils soient vraiment utiles ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, lorsqu'ils auront tous ces éléments entre leurs mains, ils n'auront pas de problème lorsqu'ils vont arriver sur place. Donc, nous avons tout ça dans nos projets. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ça, ce n'est qu'un début. On a beaucoup de projets à faire. Alors, Mme Zogo, qui aujourd'hui peut être membre de Nkulbeti? Tout Africain peut être membre d'Nkulbeti. Et quelles sont les conditions d'adhésion? Et les conditions d'adhésion, en tant qu'Africain, il faut être africain. Et les conditions d'adhésion, tu payes ton inscription qui ne coûte que $20. Et après, il y a des frais à payer. On ne peut pas en parler là, mais quand vous venez, après on vous donne Bien sûr, on va tout à l'heure donner vos contacts à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, donc ils pourront vous appeler, voilà, pour avoir de plus amples informations quant à non seulement la structure elle-même, Nkulbeti, mais surtout aussi quant à l'adhésion. Voilà. Donc, Monsieur le Président, peut-être je vais vous laisser la dernière parole. Voilà. Madame Zogo, en tant que trésorier, quel appel avez-vous à lancer aujourd'hui, de sorte à ce que vraiment tous les Africains qui se sentent concernés par la ligne d'activité de votre ONG puissent vous contacter? C'est vrai qu'à la fin aussi on va donner le contact, puissent vous contacter, vous rencontrent, s'asseyent avec vous pour plus d'informations. Quel est l'appel que vous voulez lancer aujourd'hui?
L'appel, c'est, nous demandons à tous les Africains de venir travailler avec nous. Il n'y a pas de discrimination, c'est pas parce qu'on n'est pas du Cameroun, on peut être du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, qu'on parle français, qu'on parle anglais, qu'on parle espagnol. Nous voulons des gens pour travailler avec nous, pour aider notre communauté africaine. On a besoin, on a beaucoup de travail à faire, on a besoin des gens, on a besoin des volontaires, on a besoin de l'information aussi, parce qu'il y a des gens qui connaissent des choses que nous ne connaissons pas, qui peuvent nous donner des contacts aussi, des informations pour qu'on fasse marcher notre ONG. Elle n'est pas que camerounaise, c'est une ONG africaine. Alors, Monsieur le Président, Monsieur Bala Ntonga Protais, Oui. voilà, des éléments additifs, parce que Madame Zogo vient de dire, un appel, et puis avec vous allons donner bien sûr vos contacts. Est-ce que vous avez un numéro téléphonique? Est-ce que vous avez un website? Est-ce que vous avez une adresse email? Donc on va donner un peu toutes ces informations là. Ok, je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour demander, comme Madame Zokola si bien dit, je vais juste ajouter, elle a presque tout dit, demander à tous les Africains sans distinction de race ni de religion de venir se mettre autour de Nkoulbeti pour qu'on puisse ensemble bâtir l'Afrique, parce que les Africains vivent un peu ici comme des orphelins dans un désordre total. Et alors, si on essaie de se regrouper autour de Nkoulbeti, nous ferons de très bonnes choses ensemble. Donc ensemble, essayons de travailler main dans la main, sans distinction de race ni de religion. Il n'y a pas d'Ivoiriens, Camerounais, n'importe quoi. On est Africains et nous avons besoin de travailler ensemble pour qu'on puisse résoudre les problèmes des Africains. Donc, je vais essayer de donner mon numéro de téléphone si quelqu'un a un plus à nous apporter. Mon numéro de téléphone, c'est 646 546 42 85. On va reprendre le numéro tout doucement. Oui, 646 546 42 85. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Notre website est encore en chantier, donc je ne peux pas le donner ici, là. Et à partir du numéro de téléphone, on peut me contacter et ensemble, nous verrons comment nous pouvons travailler ensemble. Voilà, chers amis de la diaspora, comme je vous l'avais dit en introduction, nous recevions aujourd'hui dans nos locaux M. Bala Ntonga Protais. Il est le président de Nkoulbeti. Il a été accompagné ce soir par Mme Martine Zogo, qui en est la trésorière. Nkoulbeti, c'est cette ONG qui a vu le jour il y a plus ou moins un an, dont la ligne d'activité est l'éducation et la santé pour nos frères qui viennent d'arriver. Et puis bien sûr, comme ils l'ont dit tout à l'heure, dans l'avenir, ils vont élargir la tentacule en Afrique pour que toute l'Afrique soit couverte. Ils ont aussi lancé un appel. Ils vous demandent de vous agripper autour de cette ONG, de sorte à pouvoir la renforcer davantage. Bonsoir, dormez bien. Le numéro de contact, vous l'avez. Monsieur le Président vous l'a donné tout à l'heure. Vous pouvez l'appeler pour de plus amples informations. Bonsoir, dormez bien. C'était Jean-Marie Kwasi. Bonsoir. Voilà. Président, merci beaucoup.